je veux avoir des cheveux gris. Et là j'ai vu le carnage. Maman, coupe-moi les cheveux. Pigeon, ok. Ouais, trop bien. Les cheveux étaient morts. Quelle galère, quelle galère. Avant chaque nouvelle étape, que fait-on? On va chez le coiffeur. Quick, elle a tout coupé. Ça faisait comme une petite queue de rat derrière. Psychologiquement, c'était difficile. Tant pis, on arrête. Clairement, achetez-vous une perruque. Wouhou! Hello les gars! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur mes cheveux. Story time. Si vous vous demandez pourquoi je suis en brassière, j'ai tourné pas mal de TikTok avant. Enfin, surtout un, mais plusieurs fois. Voilà. Alors, mes cheveux. Je vous avais fait déjà une vidéo précédente, il y a presque un an, du coup, sur l'évolution de mes cheveux. Mais j'avais envie de vous faire quelque chose plutôt face cam en vous incorporant des petites images et puis vous raconter mes nouvelles story time. Depuis toute petite, j'ai toujours eu des longs cheveux. Souvent je les tressais, enfin ma mère me les tressait plutôt. Ils étaient très longs, ils m'arrivaient presque jusqu'aux fesses, voire même plus bas. Et j'adorais mes cheveux longs, je ne voulais absolument pas les couper, il ne fallait pas y toucher. Mais comme c'était pas très pratique au quotidien pour l'école, etc., du coup j'avais une très longue tresse. Par la suite, je sais pas pourquoi, un jour j'ai pété un câble, je me suis dit allez hop, on coupe tout. C'était à peu près cette équivalence là d'ailleurs. Sauf que là ce n'est pas désiré. Bon bref. Anyway. Du coup j'ai coupé tous mes cheveux en laissant juste une petite tresse pour me rappeler mes longs cheveux et parce que je pense que j'avais un petit peu du mal à m'y faire. Mais j'étais quand même très contente de mes cheveux mi-longs. Bon, c'était court pour moi, mais on va dire mi-long pour la plupart. On en vient au collège. Donc au collège, je les ai laissés pousser. Je faisais pas grand chose. Je sais que petite, forcément, les ayant toujours eu en tresse, ils étaient assez lisses en plus, malgré, enfin, sauf quand j'ai enlevé mes tresses, bien sûr. Mais sinon, ils étaient plutôt lisses. Après, mes cheveux ont eu tendance à plutôt gonfler, disons. Et il n'y avait pas de coupe particulière. Je sais que je les ai laissés pousser sans aller chez le coiffeur pendant des années et des années, ce qui les a un petit peu abîmés. Mais bon, j'ai réussi à les rattraper, enfin bon, j'ai laissé pousser mes cheveux. De retour maintenant au lycée. Au lycée, je sais que début lycée, pareil, je ne sais pas pourquoi, à chaque nouvelle étape de ma vie, je décide de me couper les cheveux. Et je regrette amèrement. Donc j'ai décidé de couper mes cheveux. Mes cheveux étaient assez courts. Et je savais pas vraiment comment les coiffer parce que je vous ai dit au collège je faisais pas grand chose et ils étaient un peu gonflés et là c'est vrai je savais plus trop quoi en faire donc j'ai décidé d'acheter un fer à lisser et de commencer à me lisser les cheveux. Quelle étape! Les années se poursuivant, j'ai de nouveau laissé pousser mes cheveux. Oui, c'est un petit peu redondant mais bon, ça c'est l'histoire de ma vie. Donc j'ai continué à les lisser la plupart du temps et ils ont recommencé à pousser petit à petit et j'avais obtenu quand même une jolie longueur qui me plaisait plutôt bien. Passons maintenant à la fac. Ah là là, la fac! La fac de psycho, que de bons souvenirs. Enfin presque. Donc à la fac j'avais des cheveux très longs, ils étaient redevenus à peu près aussi longs que quand j'étais petite. Bon, peut-être pas autant, mais oh, non, si quand même. Je vais vous montrer des photos. Ils étaient quand même assez longs, franchement. Mais j'avais une idée qui me trottait dans la tête. Et vous vous doutez bien que mes cheveux n'allaient pas rester comme ça. J'ai toujours voulu me faire des mèches. Je ne sais pas pourquoi depuis toute petite. J'adore les mèches un peu blondes, un peu à la Priscilla ou la Laurie. J'ai toujours voulu me faire ça et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais sauté le pas. Et là, au lieu de me faire des mèches, je me suis dit... Je veux avoir des cheveux gris. Alors faisons des cheveux gris. Sauf que je ne savais pas encore ce que ça allait entraîner. Et qui dit cheveux gris dit bien évidemment décoloration. Ma meilleure amie. J'étais donc à Montpellier, je me suis renseignée sur de nombreux coiffeurs et je trouvais pas vraiment vers lequel aller, sachant que c'est pas c'était pas très répandu à l'époque en tout cas. Et du coup j'avais pas envie de faire de bêtises non plus parce que je n'avais jamais rien fait à mes cheveux à part les couper. Je n'avais pas fait une seule mèche, aucune décoloration, pas de tie and dye,
rien du tout. Ils étaient totalement naturels. Donc je me suis dit, on va pas aller n'importe où. Donc j'ai farfouillé un petit peu sur mon ordinateur et puis j'ai trouvé un salon où j'avais vu, en tout cas sur une photo, des cheveux qui me semblaient gris. Du coup je me suis dit, bah s'ils en ont déjà fait, ils pourront me le faire. Donc bien sûr je me suis renseignée, je leur ai demandé, oui pas de souci, etc. Vient le jour tant attendu. Je me rends donc au salon et avec ma meilleure amie d'ailleurs qui m'a accompagnée, ça devait être très long d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle m'a... Enfin, merci à elle, mais je ne sais pas pourquoi elle m'a accompagnée autant de temps parce que c'était vraiment très long. Je ne sais plus à quelle heure on en avait, ça a duré entre 6 et 8 heures je crois, donc vraiment très long. On a fait 2 décolorations ce jour-là et bon... Je vous laisse une photo avant, après. Dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a pas de changement. Alors en fait oui, j'ai eu une première décoloration qui m'a fait devenir mes cheveux un peu blancs, jaunes, bizarres. Puis une seconde juste après où j'avais des cheveux littéralement roux. Mais pas un joli roux, plutôt orange. Orange, pas terrible. Enfin, après chacun ses goûts mais c'était vraiment pas beau. Et puis au moment de colorer, du coup là où j'aurais dû avoir plus ou moins des cheveux gris, je me suis retrouvée avec des reflets légèrement gris, mais quasiment la même couleur, sauf que j'avais eu 2 décolorations. Au début j'étais quand même plutôt contente, bon j'essayais de regarder à la lumière, oui il y avait quelques petits reflets etc, bon ça allait. Sauf que au fur et à mesure des lavages, le gris a disparu en peut-être 2 semaines et le roux a commencé à apparaître. Mais c'est pas un joli roux comme je vous ai dit, moi les cheveux roux je trouve ça absolument magnifique. Là c'était des reflets et à certains endroits et c'était vraiment pas joli du tout. Donc bref, je me suis retrouvée avec ces cheveux un peu étranges, mais je pouvais pas refaire de coloration ni de décoloration tout de suite. Donc je suis retournée un mois après au salon. Cette fois ils m'ont dit oui, de toute façon le gris ça ne s'obtient pas une fois, donc il faut revenir, nanani. J'avais acheté des shampoings bleus, etc. Donc les shampoings bleus en fait, pour vous expliquer rapidement, c'est ce qui fait, c'est souvent ce que les personnes blondes utilisent pour du coup que ça ne devienne pas jaune mais que ça reste blond du coup donc soit pour les cheveux blonds ou blancs et gris également. Donc j'ai utilisé tous les produits qu'il fallait, donc je suis retournée cette fois-ci donc un mois après et cette fois-ci je suis ressortie avec des reflets blonds. Donc sachant que c'était vraiment pas donné, je crois que déjà avec les produits plus les 2 décolorations, enfin ma première séance m'avait coûté quasiment 300 €. Puis j'y suis retournée. Pigeon. J'ai dit bon c'est bon, on va pas... Jamais 203, non c'est bon. Non. J'ai dit on arrête. Enfin, je veux avoir des cheveux gris mais on arrête pour ce salon, c'est stop. Donc du coup je suis restée avec mes cheveux qui étaient à moitié blonds et qui se décoloraient en dessous, enfin un truc vraiment dégueulasse, il y avait des mélanges un peu, enfin à la fin c'était vraiment pas joli du tout. Et finalement je suis revenue dans ma ville natale et j'ai demandé à mon coiffeur si c'était possible. Lui au moins il a été honnête, il m'a pas dit oui bien sûr tu l'auras, il m'a dit toutes les photos que tu m'as montrées c'est que du fake, soit c'est des perruques, soit c'est des retouches au niveau de la couleur de la photo ou quoi que ce soit. Du coup le gris il m'a dit c'est quasiment impossible à obtenir et surtout à garder. Donc j'ai dit ok, ouais, trop bien. Mais il m'a dit on va essayer quand même. Sachant que lui avait déjà essayé de se faire des cheveux gris, mais lui en soi comme il avait des cheveux courts, c'était plus simple que moi. Il m'a dit bon si tu vas avoir des cheveux gris ok, mais déjà là ils sont très abîmés et va falloir les couper quoi, clairement. Donc j'ai dit pas de problème, let's go pour les cheveux gris. On avait de gros doutes si ça allait fonctionner ou non et finalement j'ai obtenu un résultat. J'étais hyper contente parce que c'était vraiment la couleur que je voulais, c'était vraiment du gris, je l'ai trouvé magnifique. Par contre mes cheveux étaient morts. Genre vraiment réfléchissez bien ou alors allez chez un salon vraiment spécialisé dans le gris dès le départ parce que c'est très compliqué à rattraper. Ok j'avais la couleur que j'avais, mes cheveux tombaient par paquets, je les perdais énormément, ils étaient élastiques vraiment. Dès que je devais les lisser c'était un enfer
Et puis après j'essayais de les laver le moins possible parce que déjà ils étaient très secs et puis il fallait éviter de trop les laver pour trop les abîmer, enfin pour ne pas trop justement les abîmer. C'était vraiment un enfer, enfin les cheveux gris c'est très joli hein, mais quelle galère, quelle galère. À moins d'être blonde, du coup c'est peut-être plus simple, je me dis de passer, si vous avez une couleur de cheveux très très claire, forcément ce sera plus simple, vous n'aurez pas besoin d'autant de décoloration. Mais clairement achetez-vous une perruque, ce sera mieux pour vous. Bref, j'ai essayé de conserver mes cheveux gris le plus longtemps possible, pendant plusieurs mois. Au bout d'un moment ils étaient beaucoup trop morts et puis il fallait les couper, les couper, les couper. Et j'étais pas prête à passer le cap, du coup j'ai dit bah tant pis, on arrête. Comme ils pouvaient pas me les recolorer de suite, j'ai eu une espèce de carré court long pendant quelques mois. J'étais vraiment pas habituée, j'ai toujours eu des cheveux plutôt longs, ou on va dire maximum ça en hauteur, donc là ils étaient, je sais pas exactement, je vous montrerai des photos, mais psychologiquement c'était difficile. Et bref, du coup j'ai essayé de les laisser reposer, de leur faire des masques, des soins, d'en prendre vraiment le plus grand soin possible. Même si c'était pas évident, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu en tout cas. Les années ont passé, j'ai voulu retrouver du coup petit à petit ma couleur naturelle parce que au moins je me suis dit qu'il reprendrait de la force et qu'il serait beaucoup mieux, en plus bel état. Entre temps je crois que je me suis fait quelques petites couleurs quand même juste un peu avant, juste pour les recolorer parce que j'en avais marre du blond, j'avais fait une autre couleur, ouais. Un peu auburn je crois. Et puis après je les ai eu plutôt noirs, j'aimais bien noir d'ailleurs. D'ailleurs je me tâte à être, enfin noire, brune quoi. D'ailleurs je me tâte à refaire une couleur un peu brune, un peu plus foncée, mais bon bref, c'est un autre sujet. J'ai retrouvé mes cheveux petit à petit en prenant soin, tout ça tout ça. Venons-en du coup à l'année 2021. Mes cheveux poussent, ils poussent, ils poussent. Du coup je pars fin de l'année à Marseille et donc je n'ai pas le temps de me recouper les cheveux avant de partir, donc ils poussent encore plus. J'ai l'impression qu'ils ont une poussée de croissance, sachant que là-bas en plus je devais les attacher toute la journée, donc c'est vrai que je les lissais une seule fois par semaine et je pense que ça leur a fait du bien. Et de les laisser un petit peu comme ça, tranquille. J'étais trop contente parce que c'est bête à dire hein, mais je pense que les cheveux ça joue aussi sur la confiance en soi. Si t'aimes pas ta coupe de cheveux, bah, ça se voit direct, enfin, c'est très compliqué. En tout cas moi j'avais regagné un petit peu confiance en moi, genre j'étais très contente de retrouver mes cheveux longs, je me sentais bien. C'était vraiment en plus, je sais pas, peut-être quelque chose qui me tient chaud en plus, enfin c'est tout un ensemble de choses. Finalement j'ai quitté Marseille, je suis revenue chez moi juste quelques jours avant de partir à Paris, où je suis actuellement. Wouhou, Paris. Et donc avant de démarrer cette nouvelle étape, je me suis dit, bah, voyons, avant chaque nouvelle étape, que fait-on? On va chez le coiffeur. Bon, mon coiffeur je l'adore, hein. Il est très gentil, il m'a fait des super jolies couleurs. Mais niveau coupe, c'est pas trop ça quoi, enfin bon bref. J'étais allée chez le coiffeur et en soi sur le moment j'étais plutôt contente, mais je trouvais quand même qu'il me les avait beaucoup effilés. Je lui avais demandé juste de me couper les pointes, mais bon il m'avait coupé les pointes mais je trouvais qu'il les avait fort effilés. Mais comme il me les avait lissés derrière, bon sur le moment j'ai pas tellement capté. Sauf que si vous savez, mes cheveux ne sont pas lisses naturellement. Donc au bout d'une nuit de repos, ils ont rebiqué dans tous les sens. Et là j'ai vu le carnage. En fait, enfin, disons que j'avais des cheveux à vraiment plusieurs hauteurs. Donc déjà le dégradé était pas très bien fait, enfin c'était pas du tout symétrique. Et surtout au niveau de derrière, disons que j'avais des cheveux, pour vous illustrer, qui étaient longs, qui m'arrivaient peut-être ici, et d'autres qui arrivaient là. Donc ça faisait comme... mais très peu, j'avais très peu de cheveux longs, donc ça faisait comme une petite queue de rat derrière, enfin vraiment moche. Et en plus comme ça rebiquait, encore lisse, ça passait à peu près encore, mais vraiment, enfin je vous montrerai si j'ai des vidéos ou des photos. Et c'était pas du tout, moi je voulais en plus les avoir droits, ou plus ou moins un petit peu dégradés, ça me dérange pas, mais je voulais pas autant. Et là vraiment j'avais 3 cheveux qui se battaient en duel et je trouvais ça horrible. Et je me suis dit c'est pas possible. Moi j'étais trop contente, je vais démarrer ma nouvelle vie parisienne, tout ça. Je me suis dit c'est pas possible
que j'arrive dans une nouvelle ville, un nouveau travail, nouveaux collègues, nouveau tout. Avec ça, genre j'étais vraiment... J'étais presque à deux doigts de la crise de nerfs, clairement. Et en plus, comme je venais de retrouver mes cheveux, que j'étais trop contente, j'étais tellement triste à l'intérieur de... Bah, du coup, de retomber à zéro parce que j'avais l'impression de... J'avais regagné ma longueur. Et hop, on retombait à la case départ. Après des années et des années à essayer de les récupérer, bah, je les... tout le chemin que j'avais fait, bah, c'était à refaire. Du coup, j'avoue que je l'ai pas très bien vécu. J'étais, voilà, petite crise intérieure. Et donc, la veille de mon départ, sur un coup de tête, j'ai dit maman, coupe-moi les cheveux. Coupe tout. Tant pis. Quitte à ne pas les avoir longs, vu que c'était juste sur quelques cheveux. Bon, ils sont pas tous au même niveau, mais disons que ça fait plus ou moins illusion. C'est déjà un petit peu mieux que ce que c'était. On va dire que ça passe. Ni une ni deux, ma mère elle a pris une paire de ciseaux et ma ring light s'est éteint. Ni une ni deux, ma mère elle a pris une paire de ciseaux et quick, elle a tout coupé. Donc ok, bah du coup je retrouvais mes cheveux courts quoi, mais bon, je me suis dit tant pis, c'est un mal pour un mal. Là au moins je vais encore une nouvelle fois les refaire pousser et plus jamais je n'irai chez un coiffeur. Non, enfin j'en sais rien, mais disons que je suis favorable pour me les couper moi-même ou que ma mère me les coupe. Au moins je sais que bon, ma mère n'est pas coiffeuse, mais si je lui demande juste de me couper les cheveux droits, ça devrait à peu près aller quoi. Donc voilà ma petite story time. C'était un peu nul, je sais pas si ça vous a intéressé ou pas. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point niveau capillaire. Donc je n'ai toujours pas la longueur que je veux. Je l'ai quasiment obtenue il y a quelques mois maintenant. Mais comme rien ne se passe jamais comme je l'ai prévu, bah, c'est pas grave, c'est la vie. Là ça va mieux depuis on va dire 2 semaines, j'arrive à relativiser. Les 2 premières semaines j'étais pas du tout dans cet état d'esprit là. Disons que chaque soir enfin pas une crise, je faisais pas une crise mais si une crise intérieure quoi. Tout est très intérieur chez moi. Voilà un petit peu l'histoire de mes cheveux et moi. J'espère que la petite vidéo vous aura intéressé. Je voulais voilà, vous faire une petite story time pour changer un peu. J'adore changer de format. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire s'il y a des formats que vous préférez, le style de format vlog. Bon après je pense que je continuerai toujours à faire comme j'ai envie parce que j'adore varier et puis c'est moins lassant aussi au niveau du montage puisque le montage ne se fait pas pareil selon les vidéos. Donc voilà, et puis selon le temps que j'ai aussi pour filmer mes vidéos parce que je travaille donc j'ai pas tant de temps que ça. La petite vidéo de la semaine et de toute façon on se revoit lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Et d'ailleurs avant de partir, dites-moi vous, quels sont vos désastres capillaires? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des mésaventures niveau cheveux? Racontez-moi tout en commentaire, comme ça je pourrai le lire et on pourra partager tout ça ensemble. Bye bye. Ah là là, mes cheveux. Ce périple. J'ai tic